n'est pas quelque chose qu'on doit faire avec précipitation. C'est quelque chose où, avant de s'engager, l'homme ou la femme doit prier sérieusement. Et parmi les deux grandes décisions importantes à prendre dans la vie qui peut changer radicalement la vie d'une personne, la première décision importante de la vie d'une personne, c'est d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand l'homme prend cette décision, cela change radicalement toute sa vie. Et la deuxième décision la plus importante dans la vie d'une personne, c'est avec qui il doit se marier. Alors, le choix d'un époux ou d'une épouse est très important dans l'accomplissement de notre destinée. Je connais des filles qui ont été détruites par un mauvais choix. Je connais des carrières qui ont été basculées, foutues en l'air à cause d'un mauvais choix. Je connais des étoiles qui n'ont pas brillé comme telles à cause des mauvais choix. Je connais des gens qui avaient un avenir promettant, qui ont fini mal leur vie à cause des mauvais choix. Le choix que nous faisons détermine là où nous allons. Alors voilà pourquoi je souhaiterais, avant de t'engager, de beaucoup prier. Et voilà pourquoi j'aimerais informer à toutes les personnes qui nous suivent, le mariage, ce n'est pas seulement question de sexe. Le sexe, ce n'est pas ça qui fait le mariage. C'est un langage d'amour. Mais ce n'est pas ça seulement qui fait l'amour. Donc, le mariage, ce n'est pas seulement question de sexe. Ça va au-delà du sexe. Si le mariage se résumait seulement à cause du sexe, je crois, toutes les prostituées allaient déjà avoir des foyers. Mais comme le mariage va au-delà, cela implique le caractère, cela implique beaucoup de choses, la maturité, les valeurs morales. Alors, il est question que celui qui doit s'engager doit déjà connaître, il doit déjà mettre dans son esprit, dans sa tête, que le mariage, c'est une responsabilité. Alors, les gens peuvent venir pendant le jour du festin de noces, il y aura des invités, beaucoup de gens qui viendront, et quelquefois ils peuvent chanter, ils peuvent dire des choses, ils peuvent vous encourager, mais en réalité, le mariage, c'est l'affaire de deux personnes. Deux personnes qui prennent la décision de unir leur destinée, de unir leur futur, qui ont consenti de vivre ensemble. C'est ça le mariage. Alors, pour que le mariage soit mariage, il faudrait que l'exode se fasse. C'est-à-dire, l'homme doit quitter. La Bible dit que l'homme quittera, c'est-à-dire que l'exode doit s'effectuer sur le plan physique, spirituel et moral. Et il y a des gens qui se sont mariés qui n'ont pas quitté. C'est-à-dire que l'homme s'est marié, mais il y a toujours l'influence des parents dans le foyer. C'est les parents qui dirigent la femme. C'est les parents qui dirigent le foyer. Ce n'est pas comme ça. La belle-fille est malmenée par les parents. Et il y a aussi les hommes qui se sont mariés, mais la fille n'a pas quitté. Ce sont ses parents qui dirigent. Alors là, on ne peut pas parler du mariage aussi longtemps, il n'y a pas l'exode. Pour qu'on parle du mariage, il faudrait que l'exode s'effectue. Alors l'homme doit quitter, la femme aussi doit quitter. La femme doit s'attacher. On ne devient pas une seule chair avec sa maman. On ne devient pas une seule chair avec son papa. On ne devient pas une seule chair avec ses frères. Mais on devient une seule chair avec sa femme ou son mari. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Ange. Que mon Dieu vous bénisse. C'est quelque chose où, avant de s'engager, l'homme ou la femme doit prier sérieusement. Et parmi les deux grandes décisions importantes à prendre dans la vie qui peut changer radicalement la vie d'une personne, la première décision importante de la vie d'une personne, c'est d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand l'homme prend cette décision, cela change radicalement toute sa vie. Et